Nous avons la dernière fois rapporté de nombreuses lectures, explications sur le mot Adam. Et je résume très rapidement, les différentes sources que nous avons rapportées très rapidement et les sens différents que nous avons sur le mot Adam. La première référence était dans Baba Kama, que l'homme est un mitpalel. Omed lifnei Hashem, il est debout devant Hashem, il est un mitpalel, il prie, comme le dit d'ailleurs le mot Adam, Aleph, Lamed P, Dalet et même. Et la Torah, la Gemara l'appelle ça Mav'e, le prieur. Le prieur qui risque de causer des dommages. C'est Avot Nezikim. Il est soit il prie, soit il tue. Ou des fois, il utilise la prière pour tuer. Mais on ne va pas revenir. Adam, c'est aussi Efer Dam Mara. On rappelle le côté purement très très proche de la matérialité de l'homme, et en même temps, Adama, c'est la terre, parce que lorsqu'on met dans la terre une graine, eh bien, elle va produire une plante. La terre nourricière. Et en fait, l'homme, il a en lui des koach, potentiellement énormément de force, des forces potentielles. Et son travail à lui, c'est faire comme la terre, Adama, développer ce qui est potentiel et lui donner la possibilité de s'exprimer. C'est ça notre rôle sur terre. C'est ce qu'il dit le Ramban Nachmanide sur le Nisayon de Avraham Avinu avec la Kedat Yitzhak. Hachem savait très bien que Avraham, il allait résister, il allait tenir le coup devant cette épreuve. Ce n'était pas pour le mettre à l'épreuve, parce que Hachem, il savait. C'était pour lui donner le Sachar, la possibilité de mettre en pratique, d'exprimer cette capacité extraordinaire qu'il avait Abraham à résister à toutes sortes d'épreuves. C'est ce qu'on appelle Adama, c'est-à-dire comme la terre. Adam Bishua Pratleanus, on a expliqué que Adam, c'est quelqu'un qui a une certaine clarté d'esprit, qui n'est pas forcé, qui n'est pas perturbé. Adam, c'est une certaine capacité de date, c'est-à-dire une certaine sagesse, une certaine sérénité. On a parlé de Adam sans femme. Un homme sans femme n'est pas appelé Adam. Un homme sans terre n'est pas appelé Adam, parce que l'homme, il doit toujours être dans une dimension de donner, recevoir. Donner, recevoir, mashpia, mekabel. Cet échange perpétuel qui lui donne et lui confère le nom Adam. C'est sur quoi un homme sans terre? Un homme sans terre, c'est Adam Shenlo Karka et non Adam. Un homme qui n'a pas de terre n'est pas appelé Adam, c'est Gemara dans Yevamot, page 63. Ça veut dire des racines, c'est quoi? Ça veut dire en fait qu'il a l'occasion de planter, d'influencer. Il est sur la terre, il a une matérialité sur laquelle il travaille. C'est pas obligatoirement un terrain, tu as compris, c'est qu'il a quelque chose sur lequel il est mashpia, quelque chose sur lequel il a une influence. Non, et qu'il transforme. C'est un projet de vie, quoi. C'est voilà. Une production, un projet de vie. Voilà. Tout ça. Alors, et il y a la notion de Adamé. Adamé, la chaîne d'Imayod, ressembler. Domé. L'homme doit ressembler à l'homme, à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Et je voudrais ajouter là-dessus quelque chose de magnifique que j'ai appris hier. Lorsque Esav dit Lama Ze Anochi. C'est ce qu'il dit en fait. Lama, c'est Esav qui dit ça. Lama Ze Anochi. Au début de Toldot. Pardon? Ouais. Et en fait, cette notion de Zé, c'est Zé Kelivaveu. Et Anochi, c'est Anochi, la première des 10 paroles. Et dans Rivka, est-ce que j'ai dit ça? Et en fait, il faut toujours comprendre que le juif, il se définit sur deux grands mots. Zé Kelivaveu, la phrase centrale de la Shira, et Anochi, le premier des 10 commandements. Ça veut dire quoi? C'est qu'à ces deux moments, l'homme apparaît tel qu'il doit être. C'est quoi un homme tel que la Torah l'attend? Zé, celui qui montre Hachem, dit voilà, je le vois, il est là. Mais on ne le voit pas, et on n'est pas toujours en train de faire Kriyat Yam-Souf. Non, mais le juif, c'est celui qui apprend à prendre des bonnes lunettes. Il voit Hachem partout. Je le vois partout. Il y a des gens qui disent oui, Dieu, je ne le vois pas, ils ont comme ça des bougies, comme disait le Rav au début de son livre.
À Athènes, Socrate, il était avec des bougies en train de chercher l'homme. D'autres cherchent Dieu, disent où est Dieu? Dieu n'existe pas, les machins, les agnostiques, les athées. Et les gens croyants disent mais où est-ce qu'il est pas? Il est partout. Voilà. Donc ça c'est la dimension de V, c'est-à-dire pronom démonstratif. Je le montre du doigt, je le vois partout. Ça c'est le travail d'un juif. Zé Keli Vadeo, pas seulement lorsqu'il y a Kriyat tous les jours. Et j'ai une maman d'un Khayal qui en ce moment se trouve à Gaza, qui a dit qu'il a parlé à son fils, et son fils lui a dit je suis impatient avant de rentrer, pas pour seulement pour bien entendu te retrouver et sortir de cette situation très compliquée, et pour te raconter les miracles incroyables que nous vivons au quotidien. C'est ça que vous devez savoir. Je veux te raconter, je veux avoir la possibilité de te raconter dans les détails les miracles que nous voyons sur le champ de bataille. Imaginez toutes les nuits dans l'obscurité, des terroristes qui sont tapis dans l'obscurité, qui connaissent les endroits par cœur, et nous on arrive comme ça avec des chars, on est tout simplement très très visible, très vulnérable. Chaque instant où quelqu'un est sauvé, c'est comme s'il y avait un malach qui protège chaque khayal, etc. Donc il y a des miracles permanents, et en particulier cette période, c'est une période où le guilou, des miracles sont particulièrement importants. Il y a même un soldat qui a dit que les éléments naturels comme la pluie qui s'est abattue, ça a aidé justement à pouvoir retrouver, au début pensez que c'était pour eux, les Tassraf se sont rendus compte que ça avait aidé à déblayer le terrain et faire apparaître l'entrée de toutes les minarotes. Les minarotes, bon, mais tout est pour le bien. Amen. Voilà. Maintenant, Rabotai, ça c'était la dernière fois que nous avons parlé de toutes ces choses-là qui sont importantes. Aujourd'hui, nous allons aborder deux éléments, deux parties dans le shiur. Il y a une partie qu'il va falloir un petit peu étudier Veyoun lentement, mais sûrement. C'est la partie que je vais emprunter au deuxième volume du Rav Wolbe dans le Sefer Alécho toujours. Et la partie dans laquelle il parle de la savlanout, de la patience. Je vais la donner tout de suite. Une vertu très israélienne. Attendez, parce que la savlanout, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Et on va commencer à parler d'un sujet qui est qui est celui de la relation avec sa femme. Et pas seulement avec sa femme, avec soi-même, avec ses enfants, avec ses employés, avec plein de choses qui sont pas toujours faciles. Mais il faut apprendre, il ne faut pas juste dire des choses dans l'air, il faut lire et étudier les textes que je vais ici vous transmettre. Juste, je retrouve la page. Cette page-là, donc c'est la savlanut. Voilà, je l'ai trouvé. Page Reshutret dans le Chelekvet. Mador meyuchad kovat le'atzma hasavlanut shel ha'adam im anshe beto. Donc, la patience que nous devons avoir avec ceux qui vivent dans notre maison mérite un passage dédié, particulier. Le principe de la savlanout, on comprend tous, la patience, faire de la colère, c'est que lorsque on est avec quelqu'un en permanence, donc notre femme par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile de garder de la patience avec des gens que l'on fréquente et qu'on fréquente au quotidien. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que la nature veut qu'on ait tous des hauts et des bas dans notre vie déjà, nous, que la personne avec qui on vit a aussi des hauts et des bas. Et on appelle le mariage Nisuin. Je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez jamais sous aucune choupa, pour les raisons que vous allez comprendre dans quelques instants. Nisayon, c'est ça? Nisuin, ça vient de quel mot? Nisayon. Non. En hébreu, on est en hébreu. Alors vous êtes gentil. Nisuin, c'est pas élevé. Ici, c'est nosté, c'est-à-dire porter. Alors, la véritable origine du mot Nisuin, vous allez la dire, mais ça reste entre nous. Tov la gever ki sa'ol bineurav ol isha. Il est bon pour l'homme de porter un joug. C'est le hol, c'est que portent les. Oui. Portaient à l'époque les. Voilà, les vaches. Non. Les bœufs qui tiraient les charrues. C'est ça. Le colis, on appelle ça. C'est quelque chose qui le tient à un endroit au niveau du cou et qui ne les lâche pas, quoi. C'est vraiment quelque chose qui. Ça monte pas. Et donc, et qui s'appellera ol isha, ça veut dire qu'en fait, c'est bien que l'homme porte ol isha, c'est-à-dire qu'il prend sur lui
d'être nocé, ol, porté. Nocé, c'est porté. Nocé, ça veut dire pardonner aussi. En fait, je vous dis les mots du Rav. Belashon HaKodesh korim lemitchaten nocé isha. On appelle à celui qui se marie, celui qui est nocé isha. Zibitou nifla. Il dit c'est une expression extraordinaire qui ou mamash tsarich lastet et ishto. Il doit littéralement porter sa femme. Liot sovel ota kol yomechayav. La supporter tous les jours de sa vie. Alors, Ça veut dire, nous avons quelques dames qui nous ont rejoints sur le call. ça veut dire quoi? Non, c'est porter et supporter. Il y a plein de dames. Et je pense que c'est vrai aussi pour les femmes. Hein. Je parle pour les hommes parce que j'ai des hommes en face de moi, mais les femmes, les femmes, c'est la même chose. Elles doivent aussi faire, elles sont aussi se marient. Elles sont aussi, mais sauf que les hommes ont plus d'obligations que les femmes, et ça c'est important, très important. Les hommes ont plus d'obligations d'être nocés que les femmes. Ce que m'a dit mon beau-père avant le mariage, il m'a dit, c'est écrit que sa mère khatan imakala, c'est le khatan qui aime sa mère la kala. Ça veut dire que le devoir de prendre en main l'ambiance du couple et le premier à devoir faire celui qui doit faire le premier pas, celui qui doit être à l'initiative, que ce soit dans la simcha, dans tous les domaines, c'est l'homme. Parce qu'il y a toujours un qui doit, chacun regarde, t'as qu'à commencer toi, non, je commence toi. Non, la halacha est couverte d'après la Torah, c'est l'homme qui est responsable de faire le premier pas, d'être nocé, de porter. Donc si sa femme, il sait que lorsque je suis marié, on m'a dit tu auras 5 femmes. Tu te maries avec 5 femmes, on se marie avec une femme. Je dis pourquoi 5? Ils m'ont dit lorsqu'elle a les règles, lorsqu'elle n'a pas les règles, lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle a fini d'accoucher et lorsqu'elle est ménopausée. À chaque fois, elle a d'autres ressentis dans son corps qui font qu'elle a un caractère, un moment donc des ressentis forts au niveau de son corps que nous n'avons pas et qui font qu'elle peut des fois réagir de différentes façons. Et il faut être capable de comprendre que nous n'avons pas ce qu'elle vit, être nocé, comprendre qu'il faut porter cette situation-là que nous n'avons pas. Porter un enfant dans son corps, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça veut dire avoir la responsabilité d'un enfant qui vient de naître avec toutes les peurs et le sens de la responsabilité qu'ont les femmes, et elles se lever, etc. On ne sait pas ce que ça veut dire allaiter, on ne sait pas ce que ça veut dire euh, avoir des règles, on ne sait pas ce que ça veut dire, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses que nous n'avons pas et qui nous obligent d'être nosé isha, c'est-à-dire porter la femme dans toutes les situations qu'elle sera. Ça, c'est les nisouïn. Je dis qu'on ne dit pas ça sous la choupa parce que ça fait un peu pas très à la mode, mais en fait, c'est la vérité. Maintenant, je voudrais ici le sujet, le grand sujet de ce shiur, c'est symbolique lorsque de citer les paroles du Yahabetz. Le Yahabetz, c'est Rabbi Yaakov ben Tzvi, le fils du Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi, c'est un des rabbanim d'Amsterdam, un des Gdolé Israël. Le Chacham Tzvi, encore une fois, je crois que c'est 17e, 18e, hein, je ne me trompe pas. Donc il a vécu à Amsterdam. Son fils, le Yahabetz, Rabbi Yaakov ben Tzvi, qui a écrit et qui était appelé le Chassid Yahabetz, on appelait le Chassid Yahabetz, un très grand Chacham, et qui a écrit un commentaire sur la Mishnah. Et la Mishnah, dans Avot, chapitre 3, Akol Tsafoui. Tout est Tsafoui. C'est quoi Tsafoui? Dévoilé ou prévisible, j'aurais dit, prévisible. Alors, la première chose qu'il faut connaître, c'est une Gemara dans Nida que tout le monde connaît ici, c'est qu'avant de naître, Akadosh Baruch Hu prend la goutte, entre guillemets, c'est une façon de parler, du futur fœtus, et elle dit, celui-là il sera riche, pauvre, il sera grand, il sera petit, il sera, bon, bref, tout ce qui est lié au monde matériel est déjà fixé avant la naissance. Et puis le truc très facile qui dit tout de suite que tout le monde cite, c'est il va naître sous quel mazal. En fait, il faut savoir que nous croyons qu'en fonction de l'heure du jour dans l'année où on va naître, il va y avoir un mazal, une influence de l'astre. Une influence. Et en fonction de l'heure, même de l'heure, hein, c'est pas seulement du jour, de l'heure dans la journée. La Gemara le dit très clairement dans une souvia, je crois que c'était dans Shabbat, où il y a des changements d'horaire. Voilà, en fonction de l'heure, tu vas être ceci, tu vas être cela. Tout ça, c'est fixé depuis le début. À Kol Tsafoui, tout est déjà prévu à l'avance.
אין ספק שהרכבת האדם ומזגו ואת אשר נולד מבוא גדול לפעולותיו. Il n'y a pas de doute que harkavat ha'adam umizgo, c'est-à-dire la nature de l'homme, et l'instant où il est né est quelque chose qui va beaucoup influencer ses actions. Ses actes vont être influencés par ça. Haïmaïn de Mahadim, Yehashidama, celui qu'on connaît, le truc super connu, celui qui tombe en mars-avril, on sait que c'est un homme qui va verser du sang, etc. Bon. Et évidemment, il peut soit verser du sang avec le Hamas, ou il peut verser du sang en étant chirurgien. S'il est juif, il peut être Shochet et Noël, ou il peut être un assassin. Ouais, il peut être un assassin. Chirurgien. Il peut être chirurgien également. Voilà. Il peut faire, à l'époque, il faisait beaucoup de saignées. Donc tous les médecins étaient appelés ils versaient du sang, mais pour soigner les gens. Alors évidemment, du côté de l'âme de l'homme a une âme, cette âme lui permet d'aller maîtriser sa nature. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite. Rov ha'anashim, la majeure partie des hommes, nisharim al-tiv'am, restent et conservent leur nature. Vehem po'alim kefi achanatam, ils agissent en fonction de ce qu'ils sont, de tous ces éléments, de ces dispositions prénatales qui sont déjà en place depuis leur naissance ou même avant. Certains rajoutent une certaine plénitude, une certaine dimension spirituelle par leur choix, par leur bechira, par rapport à ce qu'il y avait dans leur nature. Il y en a même certains qui peuvent changer de la nature bonne à quelque chose de mauvaise. Il y en a d'autres qui font le contraire, qui vont permettre au Yetzer de prendre la domination du Yetzer Hara. Avel Elu Me'ate Mispar, ils sont peu nombreux. Ceux qui arrivent à faire ces changements sont peu nombreux. Ve'alze Amar Shlomo alav shalom, Shlomo HaMelech. Echad mini elef matzati, ve'isha bechol ele lo matzati. 1 sur 1000 j'ai trouvé. Et en ce qui concerne les femmes, il y a moins d'une sur 1000. Les hommes, il y a 1 sur 1000. Isha, Adam il a trouvé un homme sur 1000 qui agirait exactement à l'inverse de sa nature. Veimshol alitzro le gamre, qui maîtrise son Yetzara entièrement. Veisha becholele lo matati. 1 sur 1000 pour en ce qui concerne les femmes, c'est moins qu'1 sur 1000. Pour les hommes, c'est 1 sur 1000. Pour les femmes, c'est moins qu'1 sur 1000. Une femme a plus de difficultés à changer de nature qu'un homme. Pourquoi? Les fiches kalot adat, elles ont une certaine kalot adat, on va expliquer ce que ça veut dire, une légèreté de date, on va se dire, elles n'ont pas la puissance du sechel. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes du tout, ce n'est pas du tout le cas. Les femmes, des fois, sont plus intelligentes que certains hommes, mais peu importe, c'est pas ça du tout le sujet. La notion de koach ha-sechel, le sechel, c'est-à-dire la capacité de mettre le sechel au-dessus, c'est-à-dire l'intellect qui puisse dominer les émotions et les pulsions naturelles. Il y a chez la femme une difficulté à rester très sichlite longtemps. Souvent, les sentiments les submergent et elles n'arrivent plus à maîtriser leurs sentiments, leurs réactions spontanées, leurs émotions. Un homme a plus de facilité parce que son sechel lui permet plus facilement de maîtriser cela. C'est sa nature. Ce n'est pas un choix, etc. Elles restent plus généralement selon la nature. Elles restent comme elles sont. Elles ne se changent pas. En général, elles changent moins que les hommes. Je sais pas. Voilà ce qu'elle dit. Autre une fois, je te dis ce que dit le Rabbi Abed, c'est pas moi qui. L'homme est naturellement changeant, pas la femme. Non, 2 secondes. Je n'ai pas dit que les femmes n'arrivent pas à changer. Je n'ai pas dit ça. Non, un homme sur 1 sur 1000, une femme moins que 1 sur 1000, mais encore une fois, des hommes qui changent, on a très peu, et des femmes, on a encore moins. Voilà, c'est ça qu'il dit. Pourquoi il dit ça? Il ne faut pas compter sur le fait qu'une femme va changer sa nature. Et si quelqu'un est critique envers une femme en disant ouais, elles ne vont pas changer de nature, toi qui la critique, es-tu vraiment quelqu'un qui a changé ta nature? Exactement.
כאן הוא המקום מן הזוג לשאת אחד את השני בסבלנות במשמעותה העמוקה של המילה. לשאת אחד את השני. De porter littéralement, un va porter l'autre, עם כל מגרעות נפשו, avec tout ce que ça comporte comme gêne, parce qu'on voit chez l'autre des défauts objectifs, mibli lifrok ou l'eau, sans se jeter le hol, c'est-à-dire au moment du mariage, en fait, les gens sous la choupa, on voit que c'est très solennel. Et les gens ne savent pas très bien ce qui les attend, ce qu'ils font vraiment qu'en ce moment-là. Ils prennent avec solennité un engagement. Cet engagement, c'est quoi? Je dois, on dit sous la choupa, la vêtir, la nourrir, lui apporter une satisfaction, on va dire, affective. Ça, c'est la partie dévoilée. La partie cachée de l'Aktouba, mais qui n'est pas l'Aktouba, c'est la partie cachée de ce qu'est le mariage, c'est d'être capable d'être nocé, c'est-à-dire je porte ma femme, peu importe sa nature vraiment véritable. J'ai l'habitude, dans cette période, on parle de Rachel et Léa, de rappeler que ce que vous savez déjà, que je l'ai dit souvent sur des choupotes, c'est que Rachel, elle a plu dès le départ à son mari, futur mari Yaakov, alors que Léa, non. Et en fait, finalement, Léa, c'est elle qui va être enterrée à côté de Yaakov pour l'éternité. Donc, je dis toujours à Ochatani, je dis, voilà, vous mariez avec deux femmes, une femme qui vous plaît, ça veut dire, en fait, lorsque vous rencontrez une jeune fille, vous dites, oh là là, elle est jolie, elle me plaît. Ah, elle est sympa, elle me plaît. Donc, vous faites la liste de tout ce qui vous fait plaisir et vous vous mariez avec elle parce que vous dites, ah, c'est agréable d'être avec elle. Puis après un certain temps, vous découvrez des facettes moins agréables, une nature qui vous plaît moins, ou bien elle a changé parce qu'elle a eu un enfant et qu'elle est différente, etc., etc. Des parties qui s'appellent Léa, des parties qui ne sont pas très agréables à accepter. Quel est le mariage réussi? C'est lorsque vous quittez la zone de confort, c'est-à-dire la Rachel qui vous fait plaisir parce qu'elle correspond à votre nature, à des choses que vous aimez, et vous vous attachez à la partie Léa de votre épouse, à tel point que vous comprenez que la partie Léa et la partie Rachel, c'est sa personnalité. Elle est composée de ces deux facettes. Et finalement, vous appréciez autant la partie Rachel et la partie Léa parce que c'est Rachel qui vous a attiré au départ. Mais finalement, vous vous rendez compte que la partie Léa, elle est très importante aussi. Ou des fois, c'est pas important, mais ça vous gêne, mais vous y attachez aussi, parce que vous vous rendez compte que c'est une personnalité qui est composée de toutes ces facettes, et vous aimez la personnalité. Parce que comprenez bien ce qui se passe. Au début du mariage, on se marie avec la personne qui nous fait qui nous plaît, qui nous fait plaisir, qui est plaisante. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui m'apporte du confort, du bien-être. Donc, par exemple, elle est belle, donc je la présente à mes copains, et ils disent, oh là là, t'as la chance, hein, une femme si belle. Ou bien elle est très gentille, elle est très, très serviable. Je reviens, je suis content, ma femme elle sourit, etc. Puis arrive un moment où ça change. Elle est plus aussi souriante, ou bien elle a un petit de contrariété, elle est désagréable. Donc vous rentrez à la maison, c'est pas sympathique, l'ambiance n'est pas bonne. Donc qu'est-ce que vous dites? Ah non, non, excusez-moi, moi je suis là avec Rachel, pas avec une Léa. Attention, excusez-moi, Léa, c'est pas pour moi, c'est une erreur. On s'est trompé, on m'a mis une Léa à la place de Rachel. On dit non, non, c'est toujours été Léa et Rachel. Mais je me suis présenté, j'ai montré la partie Rachel, la partie Léa, c'était caché derrière. Mais c'est tout, c'est à prendre ou à laisser. Je ne peux pas prendre une partie, pas la partie. C'est entier. Alors je donne souvent cette image, quand vous avez déjà entendu, j'étais dans un discours, je donne cette image qui est la suivante. Je dis voilà, moi par exemple, j'étais à Shabbat. Invité à une bar mitzvah, et j'avais un autre marié déjà, mais sans ma femme, et un autre ami à moi que je connaissais de la yeshiva, qui lui aussi était marié, mais sans sa femme également. On s'est retrouvés dans la même chambre. Et donc, écoutez bien jusqu'au bout. Alors, je ferme les volets. Je ferme les volets. Non, j'ouvre les volets parce que c'était en été et je voulais qu'on dorme avec les fenêtres ouvertes. Et je savais que c'était la nature de mon ami, qui avait toujours l'habitude de tout ouvrir, etc. Bon. Comme souvent les hommes n'ont pas froid et les femmes ont froid, les hommes ils aiment pas être enfermés, bref. C'est en général comme ça la nature. Et mon copain il me dit non, 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 on ferme les volets. Je dis mais attends, mais je te connais, t'as changé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, mais parce que ma femme elle n'aime pas. Ma femme elle n'aime pas lorsque c'est ouvert. Je dis mais ta femme elle n'est pas là ici. On est entre nous, il n'y a pas ta femme, profite. Et il me dit, non, mais parce qu'en fait, même si elle n'est pas là, j'ai adhéré à
à son mode de vie. C'est devenu partie de moi-même. Maintenant aussi, moi, je suis comme elle. Je ressens les choses comme elle. Mimétisme. C'est le syndrome de Célé, Je ressens les choses comme elle. Je suis. Alors, c'est des bêtises, mais en fait, quelque part, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'était pas qu'il avait un risque que sa femme débarque et dise comment ça se fait. Et ça la dérange pas qu'il dorme comme ça. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, un couple qui réussit, c'est un couple qui va aimer la partie moins sympathique, moins attirante de sa femme, alors qu'au départ, il a été attiré par la partie, on va dire, qui lui plaît, mais qui vont finalement se scinder. Je veux ça Rachel et Léa. Syndrome Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est toujours comme ça. Dans tous les mariages, c'est comme ça. C'est obligatoire que ce soit comme ça. C'est sûr qu'au départ, on a envie de se marier avec une personne parce qu'elle nous paraît attirante. Elle nous attire. C'est sûr, c'est logique, c'est normal. Mais toujours après, on découvre une facette qui nous attire moins. Mais finalement, le réussite, c'est de dire je suis attaché à ta personnalité. Parce que si une femme découvre que la seule chose qu'on est prête à accepter, c'est que les choses qui lui sont plaisantes pour nous, ça veut dire qu'on n'est pas intéressé à se marier avec elle. On se marie avec nous-mêmes en l'utilisant elle. Parce que je n'aime que ce qui me plaît chez elle. Si tu ne prends que ce qui te plaît chez elle, c'est qu'en fait, tu te maries avec toi-même en utilisant ta femme. Alors que vraiment, tu te maries avec elle que si tu es prêt à prendre la partie qui n'est pas agréable, qui n'est pas dans ton nature, que tu ne pensais pas au départ. Même je pense que chacun ici voit très bien de toute personne qui est mariée, c'est exactement de quoi je parle. C'est très grave. En fait, il a eu les enfants de Rachel très tard. Pardon? C'est vrai qu'il a eu les enfants de Rachel très tard. Une fois qu'il a accepté la partie Léa, il a pu avoir les enfants. Mais non, il se marie 7 ans après elle. Ouais, mais Ah non, Mais non, 7 jours, 7 jours, non, 7 jours. il a eu 7 jours. compter les enfants, c'est les enfants de sa bien-aimée qu'il a eu, enfin, les plus importants, entre guillemets. Joseph et Joseph Benjamin. et Benjamin. Alors, les enfants les plus importants, je te corrige tout de suite. Pour moi, Yehuda, Oui, ancêtre de David Amelach du Mashiach, c'est pas n'importe qui. Lévi, ancêtre de Moshe, Aaron, Myriam, et tous les Kohanim et Lévim, c'est pas négligeable. Oui, C'est pas rien. Bon, bref, on peut faire une longue Oui, liste, genre. Ça veut dire, en fait, ne dis pas les plus importants, les moins importants. C'est faux de dire comme ça. Par contre, pourquoi tu dis que ça attend, ça a tardé? Ça n'a pas tardé pour cette raison-là. Ça a tardé parce que Rachel, il fallait que. Bref, il y a toute une histoire qu'il faudrait que je t'explique. Mais en tout cas, je ne suis pas tellement d'accord avec cette approche. Pour moi, tout homme, en général, commence par se marier avec Rachel. D'accord? Sa partie Rachel. C'est comme ça que plutôt qu'avec Léa. Donc, c'est plutôt avec Rachel qu'il a partie Rachel. Et puis très vite, il découvre qu'il y a une partie qui a priori n'aurait pas. Des fois, il me dit bon, si j'avais su, je ne sais pas si j'aurais dit oui. Bon, même s'il y a la partie que j'aime bien, mais bon, il y a la partie pénible là, derrière qui est pénible. Et des fois même, ça n'apparaît pas au début du mariage. Ça apparaît parce que lorsqu'elle est maman, elle change un peu de nature, ou lorsque son corps, par exemple, il y en a certaines qui changent de corps aussi. Le corps, il est plus aussi beau qu'au départ. Donc, il y a une partie Léa, entre guillemets, qui apparaît, moins attirante, parce que tout simplement, les années passent et le corps n'est plus aussi attirant qu'avant, etc., etc. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'il y a une partie Léa. Pourtant, Abraham Avinu, on Ouais. dit qu'ils sont heureux que d'abord, il a quand même épousé Léa, et puis après, il a épousé Rachel en épousant Sarah. Puisque c'est après qu'on voit qu'il dit je vois que tu es une jolie femme. Il dit pas ça au départ. Alors, moi, je vois d'accord, mais au départ, c'est pas écrit non plus qu'il s'est marié avec elle par devoir. A priori, c'est une histoire, c'était à 25 ans. Il s'est marié avec elle à 25 ans. Ouais. A priori, il s'est marié toujours par. Par séduction, il était séduit par la femme. Il n'y a pas de mot, je ne connais pas de source qui parle du mariage d'Abraham et Sarah. Je ne connais pas. Je sais pas, je n'ai pas d'informations. Par contre, sur effectivement Yitzhak et Rivka, il y a toutes sortes d'éléments. Et sur Yaakov, donc c'est la paracha de cette semaine, c'est pour ça que j'en parle aussi. Rachel et Léa, c'est très intéressant de voir. Je pense que vous pouvez en parler. Faites attention, je vais vous en parler à table. Qu'il n'y ait pas de problème Et ce qui m'intéressait ici de savoir, c'est très intéressant. Est-ce que je peux a priori compter sur un changement de nature chez l'autre? Je parle du mariage, mais on peut penser aussi à un employé, on peut penser à un enfant, ouais. Un enfant qui a une certaine nature, qui nous dérange. On n'est pas très content de certains traits de caractère, etc. Est-ce que nous, on peut compter sur le changement d'une personne en disant non, mais il va changer, il va transformer, etc. Et il y a une conséquence pratique à la Khalamassé, c'est que si par exemple quelqu'un me consulte pour un chidour, il dit voilà, je sais que cette jeune fille, elle a tel ou tel défaut, et ça me dérange vraiment beaucoup, est-ce que je peux compter qu'avec l'amour, etc., elle va changer et qu'elle va s'améliorer, etc. Moi, je préfère pas dire à des gens, tu peux compter sur le fait qu'elle va changer, je préfère lui dire, c'est un coup de poker, c'est ton mariage, il vaut mieux peut-être pas prendre le risque. Si vraiment ce point-là est dérangeant, très dérangeant,
très, très rébarbatif, très difficile pour toi, il vaut peut-être mieux que tu ne dises non, que plutôt que tu rentres dans un truc qui risque d'être problématique. Maintenant, est-ce que vraiment ça va te déranger? C'est pas si sûr que ça va te déranger. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est le Yahabetz, Echad mini elef, Adam echad mini elef matzati, ve'isha bechol el elo matzati. Alors pourquoi une femme elle a plus de mal à changer? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que nous, on a le Limud Torah, et que le Limud Torah est censé, lorsqu'on étudie vraiment sérieusement, à Changer nous ça. aider à changer notre nature plus facilement. Parce que c'est une vraie outil qui est censé changer. Maintenant, encore une fois, je mets avec beaucoup, beaucoup d'entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir qui est très importante dans ces shiurim que je vais donner, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le Limud Amoussar. D'après le Rav, et tous les grands rabbinim aujourd'hui sont d'accord là-dessus, quelqu'un qui étudie de la Gemara, et uniquement de la Gemara, il ne va pas devenir meilleur dans son couple. Et, et j'ai souvent des situations pareilles où les femmes me disent, il va étudier la Gemara, mais à la maison, il est insupportable. Comment vous expliquez ça, monsieur le rabbin? Et c'est pas normal, c'est écrit que la Torah, elle rend meilleur. La Torah, je leur dis effectivement que depuis un certain nombre d'années, on a remarqué que des gens qui peuvent étudier la Gemara avec beaucoup, beaucoup de force et d'application ne sont pas des meilleurs maris que ceux qui n'étudient pas la Gemara. Parce que les Gdolé Israël se sont rendus compte qu'il fallait ou du Moussar ou de la Chassidoute, enfin des choses qui parlent du problème. Alors, c'est pris de la Gemara. On prend des passages de la Gemara, mais on les étudie d'une certaine façon pour pouvoir faire en sorte que ces parties de Gemara influencent notre nature. Donc, par exemple, quelqu'un qui doit étudier du Moussar, c'est quoi étudier du Moussar aujourd'hui? Normalement, c'est comme ça qu'on devrait l'étudier, mais combien de gens le font? Très peu. Le Rav, il nous a formés, il nous a dit voilà, vous étudiez pendant une demi-heure, prenons une demi-heure par jour, et une demi-heure par jour, considérez que c'est très peu. Pendant un quart d'heure, vous étudiez un texte de Moussar dans le livre Messilat Esharim, par exemple, parce que c'est vraiment le livre référence du Ramchal, Messilat Esharim. Vous prenez un passage, vous le lisez attentivement, vous le comprenez parfaitement, et une fois que vous l'avez parfaitement compris, vous le répétez pendant un quart d'heure en répétant très fort et en parlant très fort, comme si vous criez quoi en fait, vous criez en répétant les mots. Alors on sait qu'aujourd'hui la plupart des gens ils sont honte de faire ça. Si vous faites ça à la maison, votre femme va peut-être avoir un peu voilà, être un peu choquée, étonnée. Et donc, vous avez honte de le faire, et puis vous avez pas envie que les gens ils entendent autour. Donc, en général, les gens ne le font pas. Mais c'est dommage parce que ce travail-là, lorsque vous étudiez des sujets de Moussard et que vous les répétez très souvent, ça a une influence, ça crée une vraie impression. Si vous ne faites pas ça, vous faites de la Gemara, même si vous l'étudiez bien et très sérieusement, ça ne va pas vous changer. C'est pour ça que c'est très embêtant. Le fait que beaucoup de gens ne font jamais de Moussard, ils ont même des fois des boutons lorsqu'on en parle de Moussard, ça les énerve. Et c'est le Hatsa du Yetzara, c'est le conseil du Yetzara qui fait tout en sorte pour que jamais, jamais on étudie de Moussard. Et pourquoi moi je vous donne souvent des cours d'Aléchour, c'est d'abord pour moi, pas tellement pour vous, mais d'abord pour moi, parce que je pense que on a tous besoin de même si on se dit des choses qui sont des fois assez faciles et simples, se le répéter, c'est indispensable parce que sinon on se laisse aller. Et donc moi je vous dis, hein, si vous avez une urgence à faire, vous tous, et moi le premier, c'est d'étudier du Moussard régulièrement. La Gemara, une chose, mais le Moussard, c'est très important. C'est le Chivot qui a un petit peu aussi banni le Moussard. Alors, les Shivot n'ont pas banni le Moussard. Il y a toujours un Sida Moussard qui est instauré en général entre 19h et 19h30 à peu près, donc les Shivot. Tu vois Et l'horaire, il est assez déserté, assez peu surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire d'adaptation à une génération. Les générations évoluent et le Moussard doit aussi évoluer en fonction des générations, de l'évolution des générations. Et je vous dis tout ça parce que c'est écrit que la Torah, c'est le Tavlin, c'est-à-dire l'épice du Yetzara. C'est-à-dire que la Torah dont on parle, c'est la Torah du Moussard. La Chassidoute aussi, elle utilise les mêmes textes, hein, c'est une autre façon de faire un peu différente, mais c'est toujours le même principe. Et ça, pardon? Alors, le Yabet, il se trouve dans la Mishnah, dans Avot, chapitre 3, Mishnah 20, et c'est un commentaire sur la Mishnah. C'est quoi se base pour dire qu'il y a moins de 1 sur 1000? C'est quoi se base? Sur un passouk de Shlomo Ameler dans Kohelet. Je crois que c'est dans Kohelet. Je crois que c'est dans Kohelet. Moi, je me rappelle avoir vu dans Kohelet. Alors, ça, c'est les sources que j'apporte. Donc, ça, c'était un premier point sur est-ce que je peux ou non compter sur le changement de mon conjoint. La réponse est ça peut arriver, mais c'est très, très peu probable, on va dire comme ça. C'est difficile de compter là-dessus. Alors, lorsque je m'occupe de Shalom Bayit, je dis juste ce que je fais. Je compte moi non plus pas seulement sur un changement,
est-ce que les accords que je trouve entre un homme et sa femme, c'est les suivants? Je dis voilà, si toi, madame, vous sentez que votre mari, il fait un effort pour vous, vous savez qu'il ne changera pas de nature, mais de temps en temps, il se dit non, non, franchement, je sais que ça dérange ma femme lorsque je suis comme ça, et vous voyez très clairement qu'il se reprend en main, qu'il fait des efforts, je pense en général que ça passe, parce qu'elle sent qu'elle a été écoutée et qu'il y a un effort qui est fait par rapport à sa gêne à elle. Donc on n'arrive pas à changer tellement la nature, mais au moins faire des efforts pour lui montrer je t'aime, je prends en compte la gêne que ça représente pour toi. En général, ça passe. Vice-versa. Même chose vice-versa, ouais, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Est-ce que ce point-là est clair? J'espère qu'il est clair. Donc je vais pouvoir passer à la deuxième partie, non moins importante, de mon chiot. Alors, la deuxième chose que je voulais ici partager avec vous ce soir, Eric est content. alors, il y a un passage qui se trouve maintenant dans le Chelek Aleph, donc dans le chapitre d'Ad Ksod Rachav, et vers la page 185. Alors, Tanour Abanan, donc c'est une Gemara dans Kiddushin, page 30. Cette Gemara dans Kiddushin, il faut bien la connaître. Tanour Abanan, caché Yetzerara. Le Yetzerara est caché, dur. Shafilu Yotzro Kerao Ra. Même son créateur l'a appelé Ra. Shenemar ki Yetzer Adam Ra Mineurav. Donc ça, c'est qu'on étudie bien ce verset, parce que c'est vraiment le sujet. Un passouk dans la Torah. Yetzer lev ha'adam ra mineurav. C'est qui Néourav? C'est Kosh Baruch Hu. Alors, attention, traduisons, tu as raison, précisément les mots. Qui? Parce que Yetzer, très difficile à traduire le mot Yetzer. Hein. C'est l'esprit. Non, je sais pas comment. Pas du tout. Alors, voilà. Déjà, l'origine grammaticale du mot Yetzer, c'est tsura, la tsur, c'est-à-dire donner une forme. Yetzer, lev ha'adam, la forme que donne le cœur de l'homme, ra mineurav, est mauvaise depuis Neurav, son jeune âge. Son jeune âge. Nahar, Neurav. C'est l'adolescence plutôt. Alors, là, il faut que je vous fasse une explication très importante qu'on a étudiée pas plus tard que pour Parashat Toldot. Dans Parashat Toldot, on voit une discussion terrible entre Antoninus et Rabbi. Antoninus, Antonin et Rabbi étaient des chavrutot, ils étudiaient ensemble. Et on rapporte dans la Gemara, avec beaucoup de respect, ce que disait le Romain Antoninus au Rav Rabbi, qui était un des plus grands maîtres de la génération, évidemment le maître, le Gadolador. Et une des choses qu'ils ont discuté, c'est quand le Yetzer Hara entre dans l'homme. À quel moment il rentre dans l'homme? Est-ce que le Yetzer Hara rentre à la naissance, ou bien Non. À quel moment le Yetzer Hara rentre? Alors, soit la naissance, soit quoi, c'est la deuxième option, c'était Non, Rabotai, rappelez-vous. 14, voilà, parmi La conception, non. La conception, peut-être pas à 40 jours. Voilà. À partir du moment où il y a déjà. Voilà, dès le début, c'est bon. 40e jour. J'ai raison, une fois que vous avez formé, peut-être juste un peu avant, mais peu importe. En tout cas, en état de fœtus. Est-ce qu'il y a déjà le Yetzer Hara? Alors, est-ce que vous savez l'argument? C'est extraordinaire, cette Gemara, parce que ceux qui comprennent bien cette Gemara, ils ont une vraie compréhension de ce que représente le Yetzer Hara. C'est très intéressant. Regardez bien. Qu'est-ce que dit Antonin? Qu'est-ce que dit Rabbi? Rabbi dit, mais depuis la conception. Et Antonin lui dit, c'est pas possible, Rabbi. C'est pas possible ce que tu dis, parce que si vraiment il y avait le Yetzer Hara dans le fœtus, donc avant la naissance, eh bien, le fœtus donnerait des coups de pied, se débattrait dans le corps de sa maman, jusqu'à ce qu'elle l'accouche, et donc bien avant son terme, et donc ça serait un suicide. Il se suiciderait à travers. Non, il n'y a pas d'avérote, on parle d'un fœtus. Mais de quel but il veut sortir le. Un fœtus, quel avéra il a, le pauvre, c'est un enfant, il va pas né. Pourquoi il veut sortir le fœtus? Pour faire des avérotes? Mais. Non. Je sais pas, pourquoi il veut sortir tellement? Je te comprends, pour jouir à l'homme. Non, mais je comprends sa question. Pourquoi il est pressé? Il est pressé de quoi? Il veut aller où? Qu'est-ce qui le dérange? Il a raison de poser la question. Parce que dans le ventre, il y a l'étude de la Torah. Pardon? Il y a l'étude de la Torah dans le dérange. Non, pas du tout. Mais comment ça peut déranger encore une fois? Le Yetzer Hara, encore une fois. Le Yetzer Hara, s'il rentrait avant la naissance, bien avant la naissance, donc en tant que fœtus, il pousserait le fœtus à sortir du corps de la femme et il sortirait avant terme parce que le Yetzer Hara, c'est quoi? Alors, c'est ça la question qui se pose, Daniel, il a raison de dire, mais
Pourquoi il est, qu'est-ce qui le presse? Qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de avérote à faire. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'idée? Alors, c'est quoi? Ben voilà, c'est ce que je dois expliquer. C'est pas facile à expliquer. Je vais expliquer, mais c'est pas facile. C'était pas un petit peu justement le point Alors, de juste que vous Esav connaissez et la de- réponse avant, de j'explique Yaakov. pourquoi. Qu'est-ce qu'il cherche à sortir? Et c'est la question qu'on pose avec Esav qui veut sortir, Voilà. etc. Voilà. Et là-dessus, la Gemara, elle dit sur le mot Mineurav. Neurav, c'est un mot de la Torah. Hein. Neurav, ça veut dire, on avait dit, le jeune âge, Nahar. Il dit non. En fait, le Yetzer Hara n'apparaît qu'au moment de la naissance. Plus que ça. Au moment de la naissance, il reçoit le Yetzer Hara, et c'est ça qui fait en fait l'accouchement. Il devient, voilà, il se démène jusqu'à qu'il sorte. C'est l'accouchement. Et Mineurav, c'est Noer. À partir du moment où il commence à bouger dans le corps de sa maman pour sortir, c'est là que le Yetzer Hara arrive. Non, alors Neurav, on parle de vraies secousses. Les secousses qui amènent les contractions. Vous avez raison, il bouge avant, mais Évelé, Neurav, comme on parle dit de Évelé, secouer, pas juste bouger un petit Évelé, peu. c'est ça, Vous avez raison, il bouge bien les avant, il bouge Magia, à partir du les 4e. contractions. Mais Neurav, on parle évidemment d'être vraiment. Bon, bref, Pousser, il se là. passe au moment de Et l'accouchement. donc, Esav n'avait pas de Yetzer Hara, là? Donc le Yetzer Hara Mais ne fait naître qu'au moment où le fœtus sort du corps de sa maman. Voilà, ça c'est ce qu'on a expliqué. Mais la question par rapport à Esav, alors. Esav n'avait pas de Yetzer Hara dans le ventre de sa mère? Bah si, parce qu'il voulait pousser, il voulait sortir Non, mais pour aller c'était aux pas, maisons c'était pas une de seconde. Avodah Zarah. Non, mais c'était pas un jour avant Tu son voulais sortir accouchement. pour qu'elle Non, C'était avant, elle a dit Donc, qu'il y il n'y avait pas de Yetzer Hara, alors? Très bonne question. Il dit Michael, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que Esav voulait sortir faire la Vodazara alors qu'il n'y avait pas d'Yetzara? Parce que c'était bien avant l'accouchement. C'est ça ta question. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il était attiré par la Vodazara? Je confirme. Et Tseratov pour Héra, comme ça encore pire. C'est encore parce que ça vient à 13 ans. En plus, le Yetzara vient en raison. Alors, donc on a bien compris que C'était c'est pas Yaakov, c'est ni spécial. Avodazara C'est comme on le super-héros. comprend, ni Beth Amidrash comme on comprend. C'est une question de nature. C'est qu'en fait, il y a une nature. Et ça, il va falloir qu'on définisse. Et je vais vous donner d'autres couchiottes très difficiles. Comme ça, Bezrat Hashem, on va comprendre. Parce que c'est très fin et c'est très, très intéressant de l'analyser. Mais pour l'instant, on a posé des questions, on n'a pas répondu. Pour l'instant. Je vous apporte une autre Gemara, une Gemara dans Yoma, page 82. Ça, vous n'avez jamais l'oublié, cette Gemara. Aï Ubara de Archa. Il y avait un fœtus qui avait senti, est-ce que vous savez ce que ça veut dire un fœtus qui a senti quelque chose? Il a senti un plat, on parle d'une odeur attirante, d'un mets attirant, appétissant. Un fœtus. Il est dans le ventre de sa mère. Et c'est Yom Kippour, vous avez compris? C'est Yom Kippour. En tant que médecin, il faut écouter. À tous les kamés de Rabbi, ils sont allés devant Rabbi, Amar Zilou le Chouchoula de Yoma de Kippourahu. Il a dit, allez lui dire donc, à l'oreille de sa maman, c'est Yom Kippour. Genre, dire à l'oreille, attention, c'est Yom Kippour, pour que le fœtus entende que c'est Yom Kippour. La Chashula ve'il Chisha. Il a entendu le fœtus que c'était Yom Kippour, il s'est calmé. Karu ale beterem etzocha babeten yedaticha. On a dit sur ce fœtus, avant, d'accord, de t'avoir formé dans le ventre, je t'ai connu, Nafak mina Rabbi Yochanan. Ce fœtus est sorti Rabbi Yochanan. Aoubra de achat ou le kamé de Rabbi Hanina amar le chushula velo il chisha. Et un autre fœtus, qui lui aussi, on lui a dit dans l'oreille de la maman, c'est Yom Kippour, mais lui, il ne s'est pas calmé, il a continué à vouloir manger. Karu ale zuru rechaim ibeten nafak mine shabtai atzar pere. Il sortit un rachat qui s'appelait Shabtai, celui qui prenait les fruits de la Shemitah, bref, celui qui faisait une avéra très grave. Mais à quel moment on a pu faire ce test à Yom Kippour lorsque le fœtus était dans le ventre de sa maman? Un, lorsqu'il a entendu que c'était Kippour, il a arrêté. Et l'autre, en entendant que c'était Kippour, il a continué toujours à demander à manger. Et donc sa maman, vous savez d'abord, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, si une femme enceinte, elle a une envie de manger, et effectivement, je crois que les médecins considèrent que c'est vraiment un cas où elle est obligée de manger. C'est un cas de Pikor Nefesh. On lui parle? C'est qui pour la halakha, c'est qu'on lui parle. Oui, on parle à qui? À la femme. À la fin, on À la ne femme. mange pas. Et après? Et si elle ne veut pas, on lui donne. Alors, sachez que c'est un moyen de tester si elle a un tzaddik ou un rachat. Alors, On lui donne quoi? On lui donne- comment on peut dire un On lui donne une tzaddik ou un téléphone, rachat quoi? dans le ventre de sa maman, alors que vous savez tous très bien que parmi les questions qu'on demande avant la naissance, avant la conception, est-ce qu'il sera tzaddik ou il sera rachat? Là, on dit pas de réponse.
Ça, c'est à Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, ça dépend du choix de chacun, on a chacun des arbitres. Donc on a ici deux Gmarot très durs, très difficiles. Pourquoi? Que avant la naissance, qu'on ait dit au fœtus, c'est qui pour, t'as entendu le fœtus, qui pour, un a voulu sortir, l'autre n'a pas voulu sortir. Ah oui, c'est une preuve que c'est un tzaddik, l'autre, c'est quoi l'histoire? C'est quoi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi? C'est incroyable. Et que Esav, il veut sortir à Vodazara, c'est incroyable. Alors, à Botaï, je vais vous donner ici un grand yesod très intéressant que dit ici le Rav. Advarim niflaim, dit le Rav. Quelque chose d'extraordinaire. Vechiyubar ou baal bechira, est-ce qu'un fœtus, il a le libre arbitre? Shenocha le dono le tzaddik, ou le zar mitnaker, pour le juger comme un tzaddik ou le contraire. Vechidat lo ve'avana, il comprend quelque chose. Qu'est-ce qu'il sait ce que c'est Kippour? C'est un fœtus. Et là, chez Efrim Rabbi Beubarze, qui koach nagdut lo, shari tapek. Mais Rabbi a vu que ce fœtus avait la force de l'hitapek, c'est-à-dire de se retenir, de se contenir, de se maîtriser. Et donc, il va être un tzaddik. Celui qui n'avait pas Tava, qui ne s'est pas arrêté, donc il a vu que c'était un enfant problématique parce qu'il n'arrivait pas à se maîtriser. Une Guimara qui que les enfants ils connaissent toute la Torah avant de sortir, Alors, après. même si la Gemara dit qu'on apprend toute la Torah, l'apprendre toute la Torah ne veut pas dire qu'on est tzaddik. C'est différent. Même si le fœtus, dans le ventre, il apprend toute la Torah, c'est pas dit qu'il devient tzaddik en apprenant toute la Torah. Non, il ne devient pas tzaddik. Donc, ça veut dire quoi? Alors ici, je voudrais vous dire quelque chose, j'espère que vous allez comprendre. Rav Shapira nous a expliqué ça il y a très longtemps, mais il faut bien comprendre parce que c'est fin. Il y a des natures dans le fœtus. Il a déjà une nature. Ça, vous savez tous que dès la sortie du corps de la maman, on peut déjà voir la nature de l'enfant. Moi, par exemple, j'ai mon fils on lui a fait la brit mila par un Moël qui en avait fait 3 ou 4 000 pilotes. Il m'a dit, voilà la nature de ton fils. En me faisant les premières choses pour faire la brit mila, il a dit, juste en fonction de la réaction de l'enfant, donc il a 8 jours, à 8 jours, hein, il peut te dire quelle sera sa nature. Et il m'a dit quelque chose qui était vrai sur mon fils, sur sa nature. Pourquoi? Parce qu'il a vu la réaction de l'enfant au moment où il a commencé un peu à faire des choses douloureuses. Je dis, c'est incroyable. Donc, on est bien d'accord, la nature, elle est là avant la naissance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une nature de rachat? Faux, c'est pas possible. Il n'y a pas de rachat de naissance ou avant la naissance. Ça n'existe pas, ça. Sinon, ça ne dirait pas de libre arbitre. Donc, c'est pas un rachat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme Esav, par exemple. Qu'est-ce que Esav, il est? Quel est son problème? C'est que Esav, il a effectivement beaucoup d'envie, il est un peu voyou de nature, on va dire, un peu voyou dans le sens qu'il il est toujours en train d'agir, un Ishma assez, mais il est surtout un peu, il a des forces qui ressemblent à celles de David Ameller. David Ameller, il était admoni, il était rouge, entre guillemets, roux, comme Esav, à tel point que Shmuel, lorsqu'il l'a vu, il a dit non, c'est pas possible, ça peut pas être lui, Hachem. Ça veut pas dire que c'est lui le roi d'Israël. Hachem dit non, c'est lui. Mais il est admoni, il est rouge, il a une nature de chauffeur d'amim, d'assassin. Il a une nature d'assassin. Shmuel, il l'a vu. Il dit mais oui, t'as raison, il va assassiner beaucoup de monde. David, il va tuer beaucoup de monde, David. C'est une règne, mais il va assassiner le chef Shamaï. Et lorsqu'il va assassiner Uriah, faire assassiner Uriah, on va lui reprocher, il va faire teshuva, il va tout effacer sa voix. Donc en fait, il a une nature, David Ameller, Esav, on va dire un peu violente, un peu dure, un peu impétueuse. La force de David Ameller, c'est d'avoir tout orienté vers le top. Mais lorsqu'on voit un enfant dans le fœtus, qui a cette nature-là, il faut savoir quelque chose que je voudrais vraiment que vous écoutez bien. Lorsque vous jugez les gens, apprenez à les juger favorablement. Et vous avez une bonne raison maintenant pour les juger favorablement, parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a des gens qui sont de nature calme, gentils, qui écoutent facilement, posés, sans problème, ils sont là, ils n'ont pas de grosses envies, ils ne sont pas des grands l'état à vote, ils ont une nature comme ça. Il y a des gens très différents. Donc nous, on a tendance à juger les gens en fonction du résultat. Et Bachamaïm, on ne regarde pas du tout les choses comme ça. Si quelqu'un il a une nature où c'est très dur pour lui de rester assis 5 minutes, 5 minutes c'est dur pour lui.
Il y en a un autre, il va rester 5 heures, aucun problème. Un autre, 5 minutes, vous connaissez, il y a des enfants comme ça qui ont du mal à ça. 5 minutes, c'est dur pour lui. Et il le fait. Bachamaïm, dans le ciel, je ne sais pas comment on évalue les choses, on voit en fonction de l'effort. Et il y en a certains qui sont plus spécialisés dans Sour Mera, et il y en a qui sont plus spécialisés dans Assetov. Je m'explique. Il y a des gens qui sont venus sur Terre, la Asotov, pour faire du bien, et eux, ce qu'on leur attend d'eux, c'est beaucoup, beaucoup de bien, parce qu'ils ont des facilités, mais on leur dit, vas-y, fais encore, et ne t'arrête pas, ne te fatigue pas. Le problème, c'est que ces gens-là, même s'ils ont des facilités à faire, à un moment, bon, ils se fatiguent, ils sont là, comme tout le monde, c'est la nature. Mais il y en a d'autres, chaque effort, c'est dur. Pour vous dire ce qui se passe en ce moment, je vous dis franchement, vous êtes des tzadikim, parce que c'est une génération où c'est plus difficile aujourd'hui de se concentrer et d'écouter un rabbin qui parle que toutes les autres générations. Oui, parce que on a ce portable, on a ces médias, c'est plus facile, c'est l'audiovisuel, c'est pas facile de se concentrer, on voit ça à l'école. Depuis, ça fait 25 ans qu'on est à l'école. Entre 25 ans et maintenant, c'est plus les mêmes enfants. Ils ont beaucoup plus de mal à se concentrer. C'est-à-dire qu'il y a des générations où il y a plus de mal à se battre contre les forces du mal. Donc on aura plus de Sahara, peut-être beaucoup plus de mérite pour des petits moments où on arrive à sauver que d'autres qui avaient des facilités. C'était une période difficile, différente. Moi, je m'imagine dans un Mela à Meknes, en prenant ça au hasard, à l'époque avant l'arrivée de l'Alliance, d'accord. Tout le monde est religieux, tout le monde est Shomer Shabbat, tout le monde va étudier à l'Yeshiva, et tout le monde va, il n'y a pas vraiment de choix il y a toujours des choix, hein, ça n'existe pas, il y a toujours la prière, hein, ça n'existe pas, mais il y a le faux, il n'y a rien il n'y a pas de issour, c'est plus difficile. Alors Hachem, il juge sur d'autres choses. Tout le monde a des nissionotes, ça n'existe pas, tout le monde a des nissionotes, mais ils sont différents. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque fois qu'on arrive à sauver une minute de concentration dans la tfila, par exemple, la tfila, concentrer dans la tfila, c'est pour les gens, ça paraît un Everest, c'est impossible. Je lis, je machin, je n'arrive pas à me concentrer, c'est difficile. Chaque effort, donc je veux dire que Esav, il voulait aller vers la Avodazara. Ça veut dire quoi, la Avodazara? C'est pas pour aller servir la Avodazara, il n'a pas d'Etzara. C'est pas pour non plus détruire. À un moment, j'expliquais que c'était pour détruire la Avodazara. J'ai expliqué ça souvent, au nom de Rav Shadron. Mais je pense que c'est pas non plus exact. Le Rav, il nous a expliqué, Moshe Shapira, il a dit autrement, il a dit, il a une nature qui le porte vers justement la Vodazara, c'est-à-dire, il est attiré par ça. Il est attiré vers ça, et il faut chaque fois c'est pas il a envie de faire la Vodazara, dans le sens, il est pas rachat, ça n'existe pas, mais il est attiré vers quelque chose, vers une nature, c'est une nature qui le porte naturellement vers le fait d'être idolâtre. Il faudrait définir quelles sont les natures qui nous amènent. Aujourd'hui, on va dire plutôt quelque chose qui est le plus proche de nous. Il y a des gens qui ont une grande tava, une grande envie sexuelle, une grande appétit sexuel. Il y a des gens qui en ont beaucoup moins. C'est nature, on va très bien, deux types de personnes. Quelqu'un qui a une très grande appétit sexuel, c'est pas facile pour lui d'être avec sa femme, d'être fidèle, de ne pas regarder les femmes qui sont autour, etc. C'est dur, c'est un combat pour lui de plus difficile. Il y a des gens qui sont moins attirés par ça. Il y a des gens qui sont plus attirés par la nourriture, d'autres moins, etc., etc. On voit tous qu'on a cette nature. Donc, l'équivalent d'Avodazara, vous direz ça, manger, on va dire comme un glouton, voilà. C'était sa nature. C'était pas celle de Jacob. Jacob n'était pas attiré par ce plaisir, Donc, Yesav, lorsque Yitzhak l'a vu, il a dit, ah, je l'aime, Yitzhak. Je l'aime, Esav. Ah, pourquoi tu l'aimes, Esav? Parce qu'il est exactement le complément que j'avais besoin, moi, Yitzhak. Parce que Yitzhak dit, moi je suis Midatadin, j'ai Yitzhak, je suis tout le temps en train de dominer voilà, ma nature. Et là, je trouve un fils qui est au fond, qui a une envie absolue de tout maîtriser, qui a un grand orgueil, qui est très orgueilleux, il veut tout ramener vers lui. Et il est mon fils. Je crois que si je lui donne tout mon amour, il va réussir, il va finir mon travail. Parce qu'il a beaucoup plus que moi des envies. Et s'il arrive, lui, à casser ça, ben, c'est le top. C'est lui qui va terminer l'histoire. Ce sera le Hav que Hachem il attend. Celui qui va être obligé de faire une guerre atomique pour maîtriser toutes ces pulsions nombreuses, infinies, etc. Vous savez, il y a un Tiferet Israël qui dit qu'il y a une fois un roi qui voulait avoir l'image de Moshe. Donc il a envoyé, à l'époque il n'y avait pas de photographie, donc il a envoyé un peintre, et le peintre il a fait la portrait de Moshe. Et il a amené ça au roi, et le roi c'est un physionomiste.
Il a dit, c'est pas possible que ce soit Moshe, vous me trompez, vous me racontez des histoires. Je vois sur son visage qu'il a plein de mauvaises midotes. Il dit, mais je vous garantis, c'est bien Moshe, lui, c'est bien Moshe. Effectivement, Moshe, il a peut-être des mauvaises midotes, mais il les a travaillées. Énormément de travail sur ses midotes. Il fait partie de 1 sur 1000 ou même, voilà, qui arrive à changer sa nature. C'est ça sa force à Moshe. Certains disent comme ça, bon, ça c'est un Tiferet Israël qui dit comme ça. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la rôle des Saves, c'était ce combat terrible contre cette envie de la Vodazara. C'est pas qu'il veut faire Vodazara et qu'il a envie de faire la Vodazara, c'est qu'il est attiré vers quelque part casser, il est attiré pour casser non pas la Vodazara, mais casser son envie à lui, sa nature à lui qui l'amène vers ça. D'accord? Donc c'est aussi quelque chose de grand, de se dire, Hachem il m'a fait avec beaucoup d'attirance et je me bats et je résiste, etc. Je pense que vous devez bien réfléchir à ça, parce que l'enfant qui n'arrive pas du tout à se maîtriser, à se mobiliser, il va dire, voilà, c'est Yom Kippour, non, j'arrive pas, j'ai besoin. Il aura plus de mal à réussir. C'est pas qu'il est mort, c'est pas qu'il n'est pas capable de le faire, mais ça sera beaucoup plus difficile pour lui que pour un Rabbi Yochanan. Beaucoup plus difficile. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a d'autres épreuves. C'est que comme il a une nature à être comme ça, proche de cette étude, etc., il aura plus de mal à tenir le coup sur une longue période. Rabbi Yochanan, il va vivre 300 ans. Il va écrire le Talmud Yerushalmi. C'est lui l'auteur du Talmud Yerushalmi. Bref. Ayesodu, tzadik wakam neged yitzro ve'omed lenegdo. Racha eno omed mineged yitzro. Le tzadik, c'est celui qui se lève contre son yitzhara, qui se tient face à lui, et le racha, c'est le contraire. Il ne tient pas, il n'arrive pas à résister. Voilà. C'est de nature, vous avez dit. Oui, sauf qu'il y a un tzadik qui a sa nature, c'est énormément difficile, c'est très difficile pour lui, comme David Ameller. Il doit vraiment tout le temps dominer les problèmes qu'il a, intérieur, extérieur. D'ailleurs, extérieur aussi, il a beaucoup de problèmes. Et il y a des tzadikim où c'est plus facile. Yitzhak, il n'a pas une vie très trépidante et compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons l'exemple, Yitzhak et Yaakov. Pardon, Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il y a les pluies, bon, etc. Voilà. Et à Kedat Yitzhak. Chez Yaakov, 20 ans chez Lavan. Après, il y a Isaac. Après, il y a Dina. Après, il y a Yosef. Enfin, le texte est beaucoup plus long sur Avraham. Yaakov que sur Yitzhak. Mais regarde, Abraham, il a 10 épreuves. Yaakov, il a plein d'épreuves tout le temps. Et Yitzhak, c'est une vie qui a l'air plus tranquille, tu vois. Déjà, il C'est reste ça qui est intéressant. Il reste en Eretz Israël, il n'est pas contraint de partir. Et voilà, il ne doit pas partir en exil. Je sais pas ce que je veux dire, c'est quand même d'autres vies. C'est-à-dire que tous les plans de vie ne sont pas les mêmes. Les femmes du fils de Esav. Et moi, je veux dire quelque chose de très important. Je dis ça souvent à des gens qui sont comme vous dans le monde du travail et qui sont en contact avec le monde non juif et profane, avec un combat très très dur, avec plein de questions, Shabbat, les femmes, etc., la cache-route, etc. Vous savez, moi je viens d'un monde où pendant 14 ans j'étais comme Yaakov, 14 ans. J'ai 14 ans dans les Ohalim de Shem Va'ever. Malheureusement, je n'ai pas étudié comme Yaakov, mais en tout cas, j'étais là-bas et j'ai vu des gens qui étaient complètement dedans, qui ne sortaient pas, qui se protégeaient à fond. J'ai vu des tzadikim, des théorim. Et après, je suis venu ici et j'ai vu des gens qui se battaient avec le Shmirat Shabbat, Shmirat Hatzniut, etc. Et je vois ces deux groupes. Je les compare et moi, c'est le shiur que je vous donne là maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps en contact avec des gens où il y a des épreuves, mais tous les jours, toute la journée, avec des gens qui peuvent nous amener vers de l'Issour, et quelqu'un qui est au Beth Midrash du matin au soir, c'est pas les mêmes épreuves, on est d'accord? Quel est le problème de celui qui est au Beth Midrash? C'est de se remotiver, de dire bon allez étudie, allez, je rêve un peu, je prends un café, je machin, je rêvage, maintenant, allez, c'est ça l'effort du Lomet Torah. Mais celui qui est dans le monde extérieur, il voit une femme qui arrive dans son cabinet, si c'est un dentiste, et qui est un peu attirante, et qui lui parle gentiment. Il peut avoir des mauvaises pensées. Je ne pense même pas à pire que ça, mais des mauvaises pensées. Il a son assistante, et il a son, etc. Il y a des contacts professionnels. Il faut résister, c'est pas facile. Ensuite, il y a le Shabbat, machin, etc. Se présenter sans arrêt comme étant. Je vois toutes les épreuves, et ça, c'est retenir, tenir. C'est un travail qui est peut-être équivalent, je ne sais pas, en tout cas, c'est un autre stand de travail que celui de Yaakov et de Shevalim. Mais c'est quelque chose qu'on vit devant nous, quoi. Le bon Dieu nous aide, le bon Dieu. Voilà, quand tu fais ça, il nous aide. Quand tu fais, si tu fais un effort, Hachem il t'aide, mais il faut être Exactement. Omed et Gadissara, il faut se lever et se tenir fort face à lui. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'était ça
le point très important que je veux dire. Ce point de tzaddik ou kam negad yitzro et Racha et Omed. Alors, je reviens à Magmara. Caché yetzer hara shafilu yotzro kera ora, shelemar ki yetzer lev adam ra mineurav. Donc, je reprends la traduction qui yetzer. Donc, on a parlé de yetzira, de formation, de forme. Lev ha-adam. Donc, la tsura du cœur de l'homme, c'est ra, c'est-à-dire mauvais. Mineurav, c'est au moment au moment où il veut sortir. Pas neurav lorsqu'il est jeune homme. Neurav, c'est lorsqu'il sort du corps de sa maman. Ça commence, déjà, il arrive le ra. Alors, traduisez le mot yetzer comme il faut. La shon yetzira, forme. Ça veut dire qu'en fait, si vous laissez quelqu'un sans l'éduquer, juste vous lui dites voilà, tu sors dans le monde, tu fais ce que tu veux, voilà, fais ce que tu veux, ce que tu as envie de faire, fais-le. Comme le yetzer, il est raminourav, qu'est-ce qu'il va devenir le monsieur s'il n'y a aucune éducation, aucun frein, aucune limite, aucun cadre? Aracha. Il va devenir quoi? Dis-moi. Il va tourner. Il va mal tourner, on est d'accord. Ouais, c'est d'accord. Mais il va pas mal. C'est pas possible qu'il y ait un enfant qui n'a eu aucun cadre qui va bien tourner naturellement. C'est-à-dire que le yetzer lève à Adam Raminora, vous confirmez bien. C'est-à-dire que la formation, la déformation, la formation visuelle, elle est rare, elle nous amène vers le mal. Et nous, on doit sans arrêt, non, on doit recadrer. Non, attention, non, ça il ne faut pas faire. Ah non, c'est pas faire. On est obligé sans arrêt de se rééduquer parce que la tsura est une tsura de rein. Est-ce que c'est clair? Regardez les enfants. Regardez les enfants. Dès qu'il y a un petit raison de jalousie, ils sont capables de se taper dessus. Des gosses tout jeunes, ils sont capables de se taper dessus parce que ils sont jaloux. Ensuite, tu as le kavod. Non, tu ne m'as pas parlé, papa, tu devrais me parler. Toutes les mauvaises midotes, elles sont là. Les bonnes midotes. Mais Betsalmo, comment est-ce qu'on analyse Betsalmo? Alors, Betsalmo, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Bekoach, potentialité, d'exprimer son tselem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tsura classique, la tsura du lev ha-adam, lev c'est quoi? Lev c'est le poste de contrôle de ce que tu es. Ton cœur, c'est ton poste de contrôle, c'est que tu as envie, les envies. Les envies naturelles d'un homme, c'est de faire des choses qui sont mauvaises. Mais après, comme tu dis, comme en effet Betselem Elohim, Akadosh Baruch Hu nous a fait à son image, donc nous, on a en nous potentiellement des forces de netina, de dons, de chesed, etc. Ces forces-là, tu ne les actionnes pas. Donc, on va prendre l'exemple de Adam, Adama, d'accord? Tu ne plantes pas la graine, tu n'arroses pas la graine, tu fais pas ce qu'il faut, bah, tu n'auras jamais rien qui va sortir. Donc, en fait, tu as tout ce qu'il faut pour le faire sortir, mais il est en potentiel, il n'est pas... Il ne... Effectif. Asher bara Elohim la asot. C'est ça la notion de la Brit Mila. Hachem nous a créé la asot. On doit se faire, on doit se parfaire, on doit se former. Si on fait rien, on devient un parfait voyou. Un parfait voyou. S'il n'y a rien qui est fait, moi j'ai vu par exemple des gens que j'ai eu du mal à comprendre leurs attitudes un petit peu rustres, etc. Et je me suis rendu compte qu'après on m'a expliqué ils ont grandi sans parents. Ils sont nés, ils ont été par exemple orphelins très jeunes et ils ont été un petit peu livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils ont encore du mal à. Il leur a manqué un père, une mère qui les cadre. Donc les pauvres, J'ai vu des gens qui ont été abandonnés par leur papa, par leur maman, par le machin. Et j'ai vu combien c'était très, très embêtant parce qu'il leur a manqué la formation, la tsura, etc. Ou bien des gens qui sont des familles gâtées, où les parents, par faiblesse ou par démission, disent oui et gâtent leurs enfants sans limite. Et là, tu vois, Yetzer Levadam Ra Minourav, la tsura qu'on prend naturellement, c'est Ra. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'Elohim doit intervenir. Pour ça, il faut le réveiller, il faut le mettre en marche. Continuons le texte. Amar Avitzrak, Yitzro Sheldam Mitradesh Ala Bechol Yom. Alors là, c'est encore un autre problème, c'est que le Yitzhara d'un homme, Mitradesh, se renouvelle chaque jour. D'un homme ou d'un humain? D'un homme. Amar Eshlevi Shelegesh, Yitzro Sheldam Mitgaber Ala Bechol. Mitradesh et Mitgaber. Non, c'est l'homme, non, c'est pas l'homme. Oui, l'être humain, je n'ai pas entendu. Non, l'être humain, c'est pas l'homme et la femme, ça change rien. Il malé à Kadosh Baruch Hu Ozro, En Yacholo. Si Hachem ne l'aidait pas, il ne pourrait pas s'en sortir. Il faut l'aide d'Hachem. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav, encore une fois, c'est magnifique. Quelle est ça veut dire qu'il est mitgaber et il est mitradesh. Qu'est-ce qui est mitradesh, qu'est-ce qui se renouvelle chaque jour au niveau du Yetzara? On vient de la nuit, c'est pas quand on se réveille. Bravo, le Koach Hadimayon, effectivement, les dimionotes, les fantasmes.
C'est-à-dire, je m'imagine d'autres kiffs, où je m'imagine que je suis quelqu'un de très bien et qu'en fait, c'est pas du, je me regarde jamais dans la glace pour voir vraiment qui je suis, etc., etc. Je me fais plein de films sur ce que j'aimerais avoir, sur ce que je suis, sur ce que ma femme elle est, sur ce que ma belle-mère elle est ou l'est pas. Que mon père, bref, je fais des films. Je fais un film, un grand film, et je me dis, et c'est que chaque jour, il y a des nouveaux films qui arrivent. Pourquoi ces nouveaux films? Qui les alimente? Ben, je regarde autour de moi, et je me dis, t'as vu? Oh là là, c'est dommage, hein, regardez cette femme. La femme de mon copain, elle est vraiment plus belle que la mienne, hein. Franchement, je devrais un peu changer, parce qu'il faut prendre le millésime 5784, là, il est un petit peu vieux le mien. Ou bien, regarde celui-là, comme elle a, ah, cette femme, elle a l'air gentille. Oh, qu'est-ce qu'elle a l'air gentille, cette femme. Franchement, ma femme, qu'est-ce qu'elle a un mauvais caractère. Donc, c'est des démionotes qui reviennent chaque jour parce qu'on voilà, on fréquente des gens, on a l'impression de, d'accord, par exemple, démionne de m'acheter une nouvelle voiture. Voilà, tout le monde, mon voisin, il a acheté une Tesla, il a acheté un truc électrique dernier cri, Dans la Tesla. machin. J'ai envie d'acheter la mienne. Moi aussi, j'ai envie d'acheter. Alors, c'est pas dit que c'est pas mauvais d'acheter une Tesla, je connais pas les prix, mais il y a des fois des choses qui sont au-dessus de nos moyens, mais on a l'impression que pour être quelqu'un de bien, il faut l'avoir, etc., etc. Ce sont des démionotes. Et surtout, on a l'impression d'être quelqu'un de parfait. Il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte que j'ai l'impression qu'ils avanceront jamais parce ils sont sûrs et certains, ils sont déjà arrivés au top des tops de ce qu'un juif religieux pratiquant est. Vraiment, ils sont arrivés dans un plafond de verre, quoi. Il y a un plafond de verre. Plus grand, je peux pas, non. Non, c'est pas possible. Non, je peux pas. Et nous, c'est pas nécessaire. Et puis, nos parents, ils étaient déjà beaucoup moins. On a déjà fait beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce Dimayon qu'on est. Comment ça Ensuite, existe ça? Il est hypocrite, celui-là, envers lui-même. Je pense pardon? que personne ne peut vraiment être idée religieux et ne peut pas penser comme ça. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que Justement, lui-même, quoi. C'est une certitude. l'homme religieux, surtout qui écoute du Moussard, l'homme religieux qui écoute du Moussard, Oui. et c'est quelqu'un qui lui dit, attends, regarde, ce grand Chacham, à 80 ans, il se remet en question en disant, non, ça va pas là, ça va pas. Si lui, il se remet en question, je pense que tu peux aussi te remettre. Donc ça, c'est les exemples, et la Sviva qui fait ça. Et Mitgaber, donc ça c'est Mitradesh au niveau du Dimayon, et Mitgaber, Eno Mitam Shel Chidush, et la Bekoach Gabrut Greda. Alors là, il faut savoir qu'on a tout un sujet à développer, c'est la notion de Shlita d'Ayetzer. C'est-à-dire qu'à part le fantasme, le Yetzera, il a une arme qui s'appelle la Shlita, la prise de contrôle. Alors, en français, on appelle ça surtout le subconscient qui prend, prend la gouvernance. Moi, je prends un exemple, par exemple, tu as un vaisseau, il y a un commandant de bord, et puis il y a une mutinerie, ou bien il y a des pirates qui attaquent le vaisseau. Les pirates, ça existe encore aujourd'hui, et qui prennent la direction du vaisseau. Donc, c'est plus le commandant, c'est le pirate qui prend la place, etc. Eh bien, moi, je vois ça. Il y a des fois, je me vois moi-même, je vois nous tous. Des fois, on est en train de se dire, bon, à partir de maintenant, ça y est, on fera plus ci, on fera comme cela, comme ça. Bon, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a fait exactement la même bêtise qu'hier. Alors, imaginons, je suis quelqu'un qui dit, je crois t'avoir entendu que ça y est, maintenant c'est fini, tu feras plus, etc. Ah, je n'ai pas compris. La vérité, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est plus fort que moi. Je sais même pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que j'étais plus maître de moi-même. Comme s'il y avait une autre force qui avait pris le contrôle. Je ne me maîtrise plus. Parce que le Yetzirah, il a ce pouvoir de pousser l'homme et de prendre lui le contrôle. C'est le Pardon? contrôle. C'est le Serato qui vient le pousser. Alors, Parce que c'est le Yetzirah qui prend. dès le départ, il est là. Dès le départ, c'est lui qui a la commande. Oui, non, 2 secondes. On parle de quelqu'un qui est déjà travaillé, qui se travaillé. Même quelqu'un qui s'est travaillé, il y a des moments où il perd pied. Vous êtes d'accord? Que ce soit parce qu'il est en colère, que ce soit parce qu'il y a une tahava voilà, je pensais jamais que j'aurais pu faire une chose pareille. Mais je sais pas, c'est plus fort que moi. Il dit comme ça cette phrase. C'est plus fort que moi. Cette phrase-là, elle est tellement vraie. Le Yetzirah a pris la dimension, mais c'est toi. Mais il est cholet. Pourquoi ça vient ça? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au fond de nous, le Yetzirah a pour origine un élément très important qui existait chez Adam Arisha déjà. C'est pour ça qu'il a fait la faute. Quoi, Hachem, il a tout décidé pour moi. Moi, j'existe pas. Je suis pas un bonhomme, je suis pas un homme capable de comprendre ma vie, de prendre ma vie en main. C'est une sorte d'orgueil, une difficulté de baisser la tête et d'accepter des choses et de se dire, bon, il y a des gens plus intelligents que moi, la Torah est plus intelligente que moi, Hachem est plus intelligent, il sait ce qui est bon pour moi, j'accepte, je prends sur moi, voilà. Ceux qui ne sont pas capables
de comprendre que le Yetzirah, il a ce défaut-là et qu'il peut prendre le dessus. Alors, chez les psychologues, on parle beaucoup du subconscient qui des fois ressort et qui nous prend un défaut, par exemple, on appelle ça le lapsus révélateur ou un acte manqué. Et le Rav, il donne un pérouche Hatsoum, et je m'arrête là-dessus. C'est écrit que celui qui lève la main sur son prochain, même sans le frapper, Nikra Racha, il est appelé Racha. Alors le Rav nous a expliqué, il écrit ici dans son livre, pourquoi il s'appelle Racha? Parce que cet acte-là, on est bien d'accord, ça lui est sorti comme ça, il le regrette, parce que la preuve, c'est qu'il n'a pas frappé. Donc, mais il a fait un acte. Quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui voudrait frapper l'autre, mais il se maintient, il se tient, là, même si ce n'est pas l'idéal, mais en tout cas, on ne peut rien lui reprocher. Il est resté calme. Dès que vous mettez vous agissez, parce que vous ne maîtrisez plus, en réalité, votre corps, même si après vous arrêtez l'acte, cet acte-là, c'est pas trop tard parce que vous avez évité le pire, mais c'est déjà un acte de rachat. Pourquoi est-ce que tu ne maîtrises pas? Juste pour vous donner une image jusqu'où ça va, les élèves de Kelm, j'ai connu un élève comme ça de Kelm, eux, ils doivent maîtriser, il m'a dit, voilà, le Rav, il m'a dit, tu as vu comment je ferme la porte de la chambre des rabbinim, il m'a dit, c'était un mashguer de la Yeshivat Kol Torah, il m'a dit, tu as vu comment je la forme un peu trop fort? Je la forme un peu fort comme ça, la porte, en partant, après avoir déposé mes tefilines là-bas, je sors, je forme. Il me dit oui, parce que je suis nerveux, il faut que je sorte un peu ma nervosité. Donc il ferme volontairement plus fort la porte pour sortir C'est un exutoire pour lui. un exutoire pour lui de sortir sa nervosité. Il arrive à la minute tous les jours, même minute, toujours parfaitement mis, toujours à au même endroit. Il maîtrise totalement. Par exemple, le Rav Lev Liopan, il est en train d'attendre un bus. Et à un moment, il lève la tête pour voir si le bus il arrive. Et vite, il remet sa tête en bas et dit, là, si j'étais à Kelm, il m'aurait lourdement sanctionné pour ce manque de maîtrise du regard. Parce que qu'est-ce que tu as besoin de regarder? Si ça va changer quelque chose si tu regardes là-bas, si le bus arrive, tu vas te voir. Si le bus arrive, tu vas le voir arriver. Donc, tu n'as pas maîtrisé ton regard. Donc, c'est un manque de maîtrise. Ça va jusque-là, tu vois. De maîtriser tout le corps de façon parfaite. Ça, c'est la shlita totale. Et vous imaginez bien que le Yetzirah, regardez en nous, Motsae Kippour. Dès que Kippour, le sonnerie du chauffard est là, on n'en peut plus. D'ailleurs, ça stop. Il y a des bandades. 25 heures, ça n'en peut plus, j'ai envie de. Oh, on va se détendre, on va se détendre. On a besoin un petit peu de se relâcher. N'est-ce pas? C'est comme une mérida, comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de nous qui voulait. Qui se rebellait en disant stop, ils m'ont saoulé, c'est barbu et c'est religieux et c'est machin, j'ai envie de. Oh. D'accord? C'est ce besoin de se rebeller, ce qu'on appelle la Shita du Yetzirah, Shiton HaYetzer, et donc Mitradesh et Mitgaber. Mitradesh, c'est le fantasme, et Mitgaber, il prend des forces, Mitgaber, c'est Shita HaYetzer. Alors, Botaï, ce que je voulais expliquer, Rabbi Chanan, d'Israël, le frère Ben Aaron, qui m'a donné Chapet, c'est Man Siko, Yagdil Torah, Veyadir. À l'Israël.